Bonjour tout le monde. Euh, Si vous êtes des utilisateurs des réseaux sociaux, vous avez probablement eu à utiliser, du moins à faire un direct, soit sur Facebook ou d'autres plateformes qui permettent de faire une diffusion vidéo en streaming, en direct. Et voilà, pour vous rejoindre votre audience, vos abonnés et tout ça. Mais il existe beaucoup, mais beaucoup de sites ou d'applications où vous pouvez faire des streaming, des vidéos streaming, mais sur mobile. Parce que c'est pas tout qu'on peut faire sur notre téléphone. Ok? Donc aujourd'hui, je vais vous donner une petite liste de sites ou d'applications où vous pourrez trouver au fond euh, vous pourrez avoir la possibilité de diffuser en direct sur différentes plateformes euh, avec, comment on appelle ça, du moins pour rejoindre votre audience. OK? Donc, la première, c'est Periscope. Periscope, je mettrai en commentaire tous les noms que je vais citer de sorte à faciliter votre recherche sur le web. D'accord? Alors, Periscope marche sur, comment on appelle ça, le système OS, je dis tout ce qui est supporté par Apple, les appareils Apple comme iPhone, iPad, etc. OK? Et les appareils Android, ça veut dire ceux qui utilisent des Samsung, des Google, etc., etc. OK? Donc, Periscope marche sur un système d'exploitation Android, mais aussi sur un système d'exploitation iOS. Et Periscope est rattaché à Twitter. Donc, lorsque vous faites votre diffusion, c'est sur Twitter que vous allez diffuser. Le problème avec Periscope, c'est que une fois que la diffusion est terminée, le fichier est effacé automatiquement et vous n'avez pas d'autre moyen de revoir la vidéo. C'est ce que je trouve un peu pas folle, comme on dirait au Québec ici. Alors, il y a Snapchat. Pour ceux qui utilisent Snapchat, vous avez la possibilité de faire une diffusion dans les live stories et ça vous permet de poster des vidéos qui vont se retrouver dans la file d'actualité et du moins dans la file d'actualité d'un événement. Ok? Vous avez Facebook Live, j'en parlais tout à l'heure. Facebook Live, excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Désolée. Je ne vais pas couper ça dans la vidéo parce que c'est quelque chose de très naturel, éternuer, alors voilà. Alors, Facebook Live, comme je vous disais, à partir de votre page ou à partir de votre profil, vous pouvez diffuser en direct sur Facebook, avec Facebook Live. Vous avez Insta Lively, ok? Insta Lively, qui vous permet de diffuser sur votre page ou votre profil Google+. D'accord? Ensuite, vous avez Meerkat. Meerkat qui vous permet de filmer, de retransmettre en direct sur le site de microblogging. D'accord? Et je vais vous donner encore deux derniers qui me restent. Fire Talk qui est dédié au système OS et qui permet aussi de créer une chaîne comme YouTube, par exemple, et puis diffuser auprès de son audience. L'objectif ici, c'est de fidéliser, c'est de permettre aux gens de s'abonner et de vous suivre sur votre chaîne. Et le dernier que je vous donnerai, c'est Hangout. Hangout, ce qui est intéressant sur Hangout, c'est que plusieurs personnes peuvent participer et puis, comment on appelle ça, à la diffusion. Et
Hangout est souvent utilisé pour les formations en ligne et les webinaires parce que ça permet de réunir plusieurs personnes et tout ça. Donc, voilà quelques petites applications qui peuvent vous permettre de faire des live streams à partir de votre téléphone mobile. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé ou que ça vous aidera. Je mettrai les noms, les différents noms que j'ai cités en commentaire pour vous permettre au fond de savoir comment les écrire et aller faire de plus amples recherches par rapport à ça si vous voulez les utiliser. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de comment faire un direct en live, du moins faire un live ou un direct stream à partir d'un navigateur. Ok, ça veut dire que votre ordinateur, votre laptop ou votre PC, je vais vous montrer une application que vous pouvez utiliser pour faire de la diffusion en direct là-dessus. D'accord? Alors sur ce, portez-vous bien et puis à la prochaine. Bye!